Mes chers élèves, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à la dérivation, on rappelle que dans la séance précédente, on a défini la fonction dérivée d'une fonction dérivable, bien sûr, comme étant la fonction qui à chaque x associée à f' de x, où f' de x désigne le nombre dérivé de f en x. Dans cette séance, on va définir une nouvelle fonction, c'est la fonction dérivée seconde. Définition. Donc pour cela, considérons une fonction f dérivable sur un intervalle ouvert i. Bien sûr, f' existe puisqu'il s'agit d'une fonction dérivable sur un intervalle. Donc si f' est encore une fonction dérivable sur i, alors sa dérivée f', le tout prime, s'appelle la fonction dérivée seconde et on la note par f seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde d'une fonction, c'est la dérivée de la dérivée. De la même façon, on peut définir ce qu'on appelle les dérivées successives d'une fonction. Par exemple, on peut définir la fonction dérivée troisième ou bien la fonction dérivée d'ordre 3 comme étant la dérivée de f seconde. Bien sûr, il faut que f seconde soit dérivable sur l'intervalle. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on va s'intéresser à f seconde. C'est une fonction très importante qu'on va l'utiliser ultérieurement dans l'étude des fonctions. C'est une fonction qui sert à étudier ce qu'on appelle la convexité de CF et qui sert à déterminer des points remarquables. C'est le point d'inflexion. Pour concrétiser, on va traiter un exemple. En fait, c'est un simple exemple. Donc, considérons soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à, par exemple, x à la puissance 3 plus 2x. Bien sûr, f est une fonction dérivable sur R puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Et on a vu que les fonctions polynomiales sont dérivables sur R tout entier. Donc, f est dérivable sur R et on a, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à, c'est 3 x au carré plus 2. On rappelle que la dérivée d'une expression de la forme x à la puissance n, c'est par définition n x à la puissance n moins 1, avec n, un entier naturel non nul. Et la dérivée d'une expression de la forme ax, c'est égal à, par définition, à a. C'est bon? Donc on remarque que f' de x égale à 3x au carré plus 2. Donc, f' est encore une fonction dérivable puisqu'il s'agit toujours d'une fonction polynomiale. Donc, on a f' est dérivable sur R et on a la dérivée de cette fonction est donnée par cette relation. Et quel que soit x appartenant à R, f seconde de x, c'est par définition, c'est la dérivée de la dérivée. Donc c'est égal à f' de x, le tout prime. Donc on va dériver cette expression. Donc c'est égal à 3 multiplié par 2x, c'est-à-dire égal à 6x plus 0. C'est égal à 6x. On rappelle que la dérivée d'une constante est égale à 0. Et par suite, la fonction dérivée seconde de cette fonction est donnée par cette expression. C'est la fonction dérivée sur R par f seconde de x égale à 6x. Donc maintenant, on va établir un lien entre la fonction dérivée et le sens de variation d'une fonction. Pour cela, on va admettre la propriété suivante. Alors, soit f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i, alors on a l'équivalence entre f est croissante sur i et f' supérieur ou égal à 0 sur i. C'est-à-dire
f' de x supérieur ou égal à 0, quel que soit x, appartient à i. F est décroissante sur i, si et seulement si f' est négative sur i. F est constante sur i, si et seulement si f' est égal à 0 sur i. C'est-à-dire si et seulement si la fonction dérivée est identiquement nulle sur i. F est dite strictement croissante sur i, si et seulement si f' est supérieur strictement à 0 sur i. Bien sûr, ici, f' peut s'annuler en 10 points isolés, c'est-à-dire f' peut s'annuler en un nombre fini de points. De même, f est dite strictement croissante sur i, si et seulement si f' est strictement négative sur i. Bien sûr, f' peut s'annuler en 10 points isolés. Donc, pour comprendre, considérons l'exemple suivant. Donc, soit f, la fonction définie sur R par... Donc, on va prendre un exemple très simple. On va considérer une fonction affine, par exemple, définie par f de x égale à moins 1 demi-x plus 1. Donc, il est clair que cette fonction est dérivable sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, et on a sa dérivée est égale à, donc on a f est dérivable sur R, et on a, pour tout x appartenant à R, f' de x, c'est égal à, donc la dérivée de moins 1 demi-x, c'est moins 1 demi, elle est de la forme ax, et la dérivée de 1 est égale à 0. Donc, f' de x égale à moins 1 demi. Bien sûr, on va étudier le signe de cette expression, puisque d'après la propriété suivante, alors pour étudier le sens de variation, on doit étudier le sens de f'. C'est bon? Donc, f' de x égale à moins 1 demi. C'est un nombre strictement négatif. C'est un nombre strictement négatif. Et par suite, f est strictement croissante sur i. Donc, on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement négatif. Et par suite, f est strictement décroissante sur R, puisque f' de x est strictement négatif. Bien sûr, on peut présenter ce résultat sous forme d'un tableau. C'est le tableau de variation. Donc, on rappelle que le tableau de variation, c'est un tableau qui comporte 3 lignes. Une ligne pour la variable x, une autre consacrée à la dérivée, à l'expression de la dérivée, et une troisième ligne pour les variations de f. Donc, cette fonction est définie sur R. Donc, on va noter ici moins l'infini plus l'infini. F' de x est strictement négative sur R tout entier. Donc, on va utiliser le signe moins. Et par suite, f est strictement décroissante sur R. On va représenter ce résultat par ce flèche. Bien sûr, ici, on peut calculer les limites de f aux bornes ouvertes de R. Donc, on va calculer la limite de f en moins l'infini. Donc, la limite de f de x en moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Puisque x tend vers moins l'infini et moins 1 demi est un nombre strictement négatif. Et la limite en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Puisque x tend vers plus l'infini et encore moins 1 demi est un nombre négatif. Donc, considérons cet exemple. Donc, on va considérer
une fonction simple, une fonction polynomiale, la fonction f définie sur R par f de x égale à x au cube. Bien sûr, on va étudier le sens de variation de cette fonction sur son domaine de définition. Pour cela, bien sûr, on va calculer la fonction, on va déterminer la fonction dérivée et on va étudier le signe de cette fonction. Donc, on a f est une fonction dérivable sur R, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Et pour tout élément, pour tout x appartenant à R, on a f' de x égale à 3x au carré, puisque cette expression est de la forme x à la puissance n. Donc l'expression de la fonction dérivée, 3x au carré, il est clair que c'est une expression positive, ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une fonction positive. On peut même dire que cette fonction est strictement croissante sur R, même si la fonction dérivée f' s'annule au point 0, puisque f' de 0 égale à 3 fois 0, c'est 0. Donc on a, quel que soit x appartenant à R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, on a f' de x est strictement positive. Et f' de 0 égale à 0. C'est-à-dire f' s'annule en 0, en un point isolé. Donc, on peut dire que la fonction f est strictement croissante sur R tout entier, même si sa fonction dérivée s'annule au point 0. Et par suite, f est strictement croissante sur R, d'où le tableau de variation suivant. Donc c'est x, f' de x et les variations de f. Donc cette fonction est définie sur R, donc on va noter moins l'infini plus l'infini. L'expression f' de x s'annule en 0. Donc on va noter ici 0. Et on va ajouter ce symbole pour dire que f' de x s'annule en 0. En ce qui concerne le signe, donc f' de x est toujours positif, puisque x au carré est positif, puisque 2 est un nombre pair, et 3 est un nombre positif. Donc c'est toujours f' de x est toujours positif. Et par suite, f est strictement croissante sur R tout entier. On va ajouter les limites aux bornes ouvertes. Donc la limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Bien sûr, on peut ajouter l'image de 0, c'est 0. Alors, considérons l'exemple suivant. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 1. Bien sûr, on va étudier le sens de variation de cette fonction. Pour cela, on va calculer f' de x. Bien sûr, il s'agit d'une fonction dérivable sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction toujours polynomiale. Donc, on a f... Pardon. On a f est dérivable sur R et pour tout x appartenant à R, on a la fonction dérivée de cette fonction est donnée par
l'expression suivante. Alors, f' de x égale à, donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, moins 6, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Bien sûr, plus 0, puisque la dérivée de 1 est égale à 0. C'est-à-dire, f' de x égale à 3x au carré moins 12x. Bien sûr, pour étudier les variations de f, on va étudier le signe de cette expression. Il s'agit d'une fonction polynomiale de second degré. Bien sûr, on peut calculer le discriminant ou bien on peut tout simplement factoriser. Donc on a f' de x, on va factoriser par 3x. 3x est un facteur commun. Donc c'est 3x facteur de x moins 4x. Bien sûr, f' de x égale à 3x facteur de x moins 4x. Cette expression s'annule, moins 4. Cette expression s'annule en 0 et en 4. C'est-à-dire, f' de x égale à 0, c'est équivalent à x égale à 0 ou bien x égale à 4. Pour étudier le signe de cette expression, bien sûr, on a x et 3x au carré moins 12x. On a trouvé que cette expression s'annule en 0 et en 4. Bien sûr, cette expression est positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur. Donc c'est plus, moins. D'où le tableau de variation suivant. D'où, maintenant, on peut dresser le tableau de variation. C'est un tableau qui résume le sens de variation de cette fonction. Donc x, f' de x et les variations de la fonction f. Donc le domaine de définition, c'est R, donc c'est moins l'infini, plus l'infini. On va noter ici 0 et 4. Bien sûr, f' de x s'annule en 0 et en 4. Positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur. Et par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, strictement décroissante sur l'intervalle 0,4 et strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc ici, on va noter l'image de 0. Cette image est à calculer et l'image de 4. Bien sûr, on peut ajouter les limites aux bornes ouvertes. Donc on rappelle que la limite de f de x, c'est la limite de x au cube. Donc la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et de même, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de cette fonction. Donc maintenant, on va aborder le dernier axe. C'est l'axe consacré aux dérivés et extrémum. Donc le mot extrémum désigne les valeurs minimales et les valeurs maximales d'une fonction. On rappelle que la valeur minimale, c'est la plus petite valeur que peut prendre la fonction sur un intervalle. Donc pour cela, on va admettre ce théorème. Considérons une fonction dérivable sur un intervalle i et fixons un élément a de i. Premièrement, si f admet un extrémum en a, c'est-à-dire si f possède une valeur minimale ou bien une valeur maximale en a, alors f' de a est égal à 0. C'est-à-dire la fonction dérivée f' s'annule en a. Deuxièmement, si f' de a est égal à 0 et f' change de signe en a, alors f admet un extrémum. Donc pour ce premier point, donc, et par contraposé,
C'est-à-dire, si f' de A est différent de 0, alors f n'admet pas un extrémum, c'est-à-dire les extrémums sont à chercher dans les zéros de f'. C'est ce qu'on appelle les points critiques. Bien sûr, on va montrer dans un exemple, en fait c'est un contre-exemple, que la réciproque de ce résultat est en général fausse, c'est-à-dire f' de A égale à 0 n'implique pas forcément que f admet un extrémum en A. Deuxièmement, donc on va résumer ce résultat par ces deux tables. Donc, f' s'annule en A et change de signe. Dans ce cas, f possède une valeur minimale, c'est-à-dire admet un minimum en A et cette valeur minimale est égale à f de A. Dans l'autre exemple, on a f' s'annule en A et change de signe, donc s'annule et change de signe, alors f possède une valeur maximale en A. Et cette valeur n'est autre que f de A. Alors, pour mieux comprendre, on va traiter l'exemple suivant. Donc, considérons la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré. Donc, on va étudier le sens de variation et bien sûr, on va déterminer les extréments éventuels, c'est-à-dire s'il existe. Pour cela, on va calculer bien sûr la fonction dérivée. Donc, on va calculer f' de x. Donc, il est clair que cette fonction est dérivable sur R puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à 2x. Bien sûr, 2 est un nombre positif, donc le signe de f' de x est celui de x. Donc, f' est positive à droite de 0 et négative à gauche de 0. Bien sûr, il est clair que f' s'annule au point 0, d'où le tableau de variation suivant. Donc x, f' de x et les variations de f. Donc le domaine de définition c'est R, donc on va noter moins l'infini plus l'infini. Donc f' s'annule en 0, donc on va ajouter le point 0. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' est positif. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, f' est négatif. Et par suite, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, même si sa dérivée s'annule en 0. Et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc l'image de 0, c'est égal à 0. C'est bon? Donc, dans ce cas, on remarque que la fonction f' s'annule en 0 et change de signe. Donc, d'après le théorème précédent, la fonction f admet un extrémum en 0. Dans ce cas, la fonction f admet un minimum. Donc, on a f' s'annule et change. Bien sûr, il change de signe en 0. Donc, f admet une valeur minimale. En fait, f admet un minimum, et d'après le tableau, ce minimum est bien une valeur, un extrémum, et bien cet extrémum est bien une valeur minimale. Une valeur minimale en 0. Et cette valeur minimale, et bien sûr, c'est f de 0. Maintenant, on va finir ce chapitre par cet exemple. Alors, considérons la fonction f définie sur R par f de x égale à x à la puissance 4 moins 4x à la puissance 3. Bien sûr, cette fonction est dérivable sur R puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale et par suite sa dérivée est donnée par f' de x égale à 4x à la puissance 3 moins 12x au carré. 12 c'est 4 fois 3 x à la puissance 3 moins 1.
Donc pour étudier le sens de variation, on va étudier le signe de cette expression. Pour cela, on va factoriser. Il est clair que x au carré est un facteur commun, ou bien on peut factoriser par 4x au carré. Donc f' de x égale à 4x au carré, facteur de x moins 3. Bien sûr, 4x au carré est une expression positive, donc le signe de f' est celui de x moins 3. C'est un monombre, bien sûr, donc cette expression est positive à droite de 3 et négative à gauche de 3. Il est clair que cette expression s'annule en 0 et en 3, d'où le tableau de variation suivant. Donc f' de x s'annule en 0 et en 3. 0 et 3 sont les racines de f' de x. Bien sûr, f' de x est positive à droite de 3 et négative à gauche de 3. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 et strictement croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, si vous remarquez bien, f' de x s'annule en 3 et change de signe. Donc, d'après le théorème précédent, la fonction f admet un extrémum en 3, c'est-à-dire f de 3 est un extrémum. Dans cet exemple, f de 3 représente un minimum de f. Donc, le nombre moins 27 est une valeur minimale de f. En fait, c'est une valeur minimale absolue si on prend l'intervalle R tout entier. Si vous remarquez bien, f' de x s'annule en 0 et garde un signe constant. Bien sûr, f' de x ne change pas de signe en 0. Donc, f ne possède pas un extrémum en 0, c'est-à-dire f de 0 n'est pas un extrémum, puisque f de x inférieur à f de 0 si x supérieur à 3 et f de x supérieur à f de 0 si x inférieur à 0. Donc, 0 n'est pas un extrémum de f. Donc, merci pour votre attention. À bientôt.